bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc le tutoriel il est assez simple. Il va nous permettre de créer un moteur de recherche pour notre... non, pas pour notre JS, pour tout simplement... bah pour le Deep Web. Donc un moteur de recherche, il va indexer les liens, il va les rechercher tout seul, il va les indexer tout seul, comme un grand garçon. Donc on va faire ça tout simplement en vidéo. Donc c'est assez sympa. Et ce sera vraiment très... Pour moi, je vais beaucoup apprendre dans ce projet-là. Du coup, je vous invite tous à participer avec moi. Je vais pas publier ça sur GitHub, je vais garder ça en local. Mais si vous voulez que je le publie sur GitHub, je le ferai. Donc voilà. Donc le projet là, c'est simple. C'est tout simplement d'accéder à un lien, de copier le code HTML et d'extraire tous les liens .oignon. Donc pour ça, on va utiliser le Node.js. Donc parce que Node.js c'est très simple d'utilisation. Et voilà. Donc pour faire tout ça en sorte que ça marche, j'ai mis ça dans un petit dans mon ordinateur. J'ai un second PC à côté qui est un petit PC du collège, il est un peu nul. Bref, en gros, voilà. Il a 1 giga de RAM, il a un 62 GHz, il a 80 gigas d'espace. Je pense vraiment mon but et l'unique but dans cette vidéo, c'est d'atteindre, enfin pas dans cette vidéo, dans cette série, on va dire, c'est d'atteindre les millions de liens, le million de liens indexés sur le Deep Web. Donc ça peut être du Dark Web, du Darknet, du Deep Web, tous les liens qu'on peut indexer qui finissent par point oignon. Donc pour faire ça, j'ai utilisé le regex. Donc voilà, donc ce lien-là, il m'explique, il me le fait très bien, il m'indexe tout. Donc de quelle façon il prend le lien. Voilà, donc ça c'est le nom de domaine. Il me le prend et il ajoute tout simplement bah, le, les paramètres ensuite. Donc voilà, c'est assez simple. Par exemple là, il a compris que c'était Tor, Wiki, Genu, .upfm, je sais pas quoi. Et que le lien c'était ça. Enfin la suite c'était ça. Donc pour faire ça, on sera obligé de passer par les proxys de Tor, etc. Donc voilà. Je sais que mon moteur de recherche sera pas aussi efficace que les autres, mais ça peut aider pas mal de personnes à s'en inspirer. Donc voilà quoi. Donc pour ça, on va commencer à partir d'une base de 5000 liens, voilà. Donc je sais qu'ils sont tous morts. Il y en a pas mal qui sont morts, mais c'est pas grave, on veut juste les indexer, nous c'est juste ce qu'on veut faire. Donc voilà. Donc première étape, c'est tout simplement de vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc ici, par exemple, je vais créer un projet. Je vais créer un fichier, je vais l'appeler par exemple index.coffee. Il sera automatiquement ajouté dans final. Et une fois qu'il sera dans final, quand j'irai sur l'FTP, j'actualise. Voilà. Ici aussi, j'actualise. Donc j'aurai plus qu'à faire CTRL A et l'envoyer tout simplement. Et une fois que j'aurai envoyé, bah, ce sera envoyé, ce sera parfait quoi. Il n'y aura plus rien à dire. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer comment ça va fonctionner. J'utilise CoffeeScript pour simplifier le code, tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va faire en sorte que ça soit assez clair, que tout le monde puisse comprendre. Donc on va créer plusieurs librairies. Donc on va l'appeler lib. Et dans cette librairie, aujourd'hui, on va faire comment extraire les liens. C'est-à-dire extraire les liens .oignon. Donc pour faire ça, on va créer une librairie, on va l'appeler extract.coffee. Tout simplement, donc ici on peut voir que ça s'est créé. Donc dans l'extract.coffee, on va tout simplement lui dire que la fonction extract, donc extract, c'est égal à tout simplement une autre fonction. Voilà. Donc si on va voir ce code là, ça donne quoi? Ça donne exactement ça. Donc voilà, c'est assez simple. Donc ici on va lui dire simplement que tu vas récupérer en premier paramètre le code où tu veux extraire. Et en second paramètre, tu veux récupérer tout simplement le nom de domaine, donc le DNS. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va voir ça tout de suite, j'avais vu un exemple. Donc là si on fait clic droit, respecter l'élément. Si on part ici, on aura des liens qui seront sous cette forme là, par exemple action slash search. Si on va voir par exemple celui-là, ce sera href slash. Donc nous on va faire quoi? On va copier ça certes, mais on va ajouter juste à côté le petit lien qui sera par exemple oignon, sera point oignon. On va faire ça tout simplement pour que ça marche mieux tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple pour nous et ce sera beaucoup plus, ça va nous permettre d'indexer beaucoup plus de liens, d'accord? Ça pourrait être plus sympa tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va lui dire simplement que on va convertir le code to string. Donc on va dire code est égal à code.to string pour éviter toutes les confusions, pour pas que ça soit pour que ce soit beaucoup plus net, pour pas qu'il y ait de problème. Donc on va faire la même chose. .dns est égal à, on va mettre des tables pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc on va mettre dns.toString, on va lui faire ça.
histoire que le DNS et le code soient bien des strings et pas des nombres. Parce que ça arrivera tout simplement que... Ça arrivera pas mal de fois où on aura des codes qui seront très simples, il n'y aura que des nombres, et ça risque de faire bugger le système. Donc nous on veut pas que ça bug, on veut pas que ça crash, du coup on va faire en sorte que ça marche comme ça. Donc ici, il nous explique à peu près comment ça fonctionne. Ici on a une liste de lettres, ils disent que tu vas récupérer ça comme ça. Tableau de correspondance, tout simplement str.match. Donc nous on va faire en sorte que ça marche. Donc nous on va tout simplement lui mettre regex 1, parce qu'on aura plusieurs regex. On aura le regex 2, ça dépend des regex qu'on a. Donc on va faire slash slash, et ici on va ajouter notre code regex. Donc pour l'ajouter on va aller juste là. On va coller ça, on va copier ça, et on va coller juste ça là. Voilà. Faut faire attention qu'il faut bien ajouter les anti-slash. Donc voilà, donc pour éviter ce genre de problème, on va mettre des guillemets. Voilà. Oui, parce qu'il fait plus de 80 caractères, du coup tu vas fermer ta bouche, on s'en fout qu'il fasse plus de 80 caractères. Donc le regex numéro 1, il va nous permettre de récupérer tout simplement les liens. Il va nous permettre de récupérer tout simplement les liens. Donc voilà, donc il va récupérer. Après on va rajouter de nouveaux DNS, hein, de toute façon. Après on va les rajouter petit à petit. Donc ce serait bien si on peut pas lui dire de fermer sa bouche sur cette erreur là. On va s'arranger pour, je vais m'arranger pour qu'il me fasse plus d'erreurs comme ça. Donc ici on va lui dire simplement bah, ce sera code, point. Et là on va lui dire bah comme ici, comme écrit ici, donc ce sera simplement un code, point. Et là on va lui dire bah non, on va lui dire simplement ici ce sera les oignons link, oignon, ce sera bah code, point, match. Et là on va lui passer en paramètre bah le regex 1, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, si on fait un console.log de oignon, c'est censé nous retourner tout ça. Donc on va faire ça tout de suite, on va faire ça vite fait. Donc on va lui dire extract, et là on va lui dire qu'est-ce que tu veux m'extraire. Donc dans quel lien. Donc on va lui mettre un... On va lui mettre un lien tout simplement, on va lui dire tiens tu m'extrais ce lien là. On va voir ce qu'il va faire, comment il va réagir. On va lui donner tout ça. Après on va lui donner un deuxième paramètre, le DNS, donc on va lui mettre n'importe quoi parce qu'on ne l'a pas utilisé ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va aller juste là. Donc pour tester ça c'est très simple. On va créer une nouvelle page. Ça c'est seulement pour le tester en local, hein. Ensuite on va l'envoyer. Donc parce que là pour l'instant c'est des petits scripts, mais quand ce sera des gros scripts on sera obligé de les envoyer sur le serveur quoi. Donc on va faire cd/lib, on va faire ls, on va faire extract, donc on va faire node extract.js. Donc il a récupéré ce lien là. Ouais voilà. Donc en gros, ok. Donc on peut voir c'est déjà assez complet. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc nous on va récupérer pas mal de liens. On va mettre tout ça par exemple. Voilà, juste on récupère tout ça. Et on va les coller juste là. Donc ce qui est bien avec CoffeeScript, c'est cette fonction là. Regardez, je vais vous montrer tout de suite. C'est si on met 3 caractères, on peut coller ce qu'on veut, ils s'en occupent automatiquement. Donc on a mis tout ça. Quand on repart dans extract.js, il s'en occupe automatiquement, il fait tout ce qu'il y a à faire. Donc ça c'est magnifique. Ça nous fait un gain de temps exceptionnel, même de fou. Mais bon. Donc on va relancer ça. Là déjà on peut voir qu'il a retrouvé un seul lien, c'est tout. C'est pas normal. Il a retrouvé un seul lien. Pourquoi il a retrouvé un seul lien? Parce que tout simplement, j'en ai aucune idée. Non, ils sont censés tous les retrouver normalement. Non, pas toi là. Parce que j'ai pas mis G. Ouais, bah faut définir tout simplement qu'il faut tous les trouver en fait. Du coup, pour faire ça, bah faut mettre G. Et pour mettre G, bah on va mettre simplement bon, JavaScript. Il fait tout ça pour nous. Pourquoi se casser la tête? Du coup, voilà quoi, c'est magnifique. Il fait tout ça pour nous. Donc, nous on va faire. Comment on peut afficher code générateur. Donc, lui il met quoi? Il met ça comme ça. Donc, on va copier ça. Tout simplement. On va pas chercher loin. On va pas chercher midi 14h quand c'est tout fait. Voilà. Donc, maintenant, si on actualise, ça c'est marché. Voilà. Donc, ici, il nous a trouvé tous les liens. Tous, sans exception. Donc là, on lui a dit simplement de m'afficher tout ça. Mais si on lui aurait donné plus de détails, il aurait simplement fait beaucoup mieux. Donc, on va lui dire de séparer les liens les uns les autres. Donc, nous, on va lui dire tu m'affiches par exemple le troisième, donc le carré 3.
enfin, du coup, je sais pas si c'est le troisième ou c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième, bien sûr. Parce qu'on enlève toujours moins 1. Et si on actualise, il m'affiche seulement ça. Donc voilà. Maintenant, pourquoi il veut pas m'afficher les deux séparément? C'est une très bonne question. Je me demande pourquoi il veut pas. Euh, Tout simplement parce que le match fonctionne pas comme ça. Il faut lui mettre un search. Search. Ouais, mais il faudrait qu'il me les trouve tous en fait, justement. Donc voilà. Ça pourrait être assez lent. Ouais, voilà, juste il fait juste un contient. Bon, au pire, on va faire ça comme ça pour le moment. Ensuite, on va faire en sorte qu'il me les retrouve un par un. Donc, on va lui dire que... On va lui faire un petit tableau, un sorte de for each. Donc, on va lui dire pour while, donc tant que oignon est plus petit que oignon-oignon.length. Voilà. Donc, on va pas mettre oignon sera n. Donc, n est égal à 0, tout simplement. Ça, c'est la base. Donc là, on va lui dire oignon n. Et là, on va mettre n++. Voilà, donc si on teste ce code-là, ça va simplement me... Non, pas n0, sera n. Voilà, donc ici, il va tout simplement me les échos un par un. Voilà, donc un par un, il me les a écrits un par un. Et donc chacun d'entre eux, on va tester on va tester le regex. Hein. Donc on va lui remettre le même regex, exactement le même. Donc ici, on va lui mettre... on va lui dire de refaire la même chose. Du coup, pour ça, on va lui dire... tu me refais la même chose. Hein. Donc oignon D pour détail. Pour les oignons détaillés. Donc on va lui dire, ce sera tout simplement oignon carré n point match point match, et là on va lui mettre regex. Et là on va lui dire, tu m'écris oignon D, non, oignon D. Et là on va lui dire, tu m'écris seulement oignon D, donc normalement il est censé trouver tout seul. Non, donc pourquoi oignon D n'est pas... Parce que je suis bête, c'est comme ça en fait, c'est écrit comme ça D. Je l'ai mal fait. Donc si on écrit, il me refait exactement la même chose. Donc pourquoi il veut pas me les séparer? Tout simplement, j'en ai aucune idée. Je vais faire une petite pause, je vais voir pourquoi il veut pas me les séparer. Et on se retrouve tout de suite après. Dans 5 minutes, même pas. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Donc voilà, en gros, fallait juste faire une loupe comme ça. Donc j'avais trouvé la solution il y a un petit moment, c'est juste... En fait, ça m'a saoulé, en fait, le fait qu'il y a des... Attendez, je vais vous montrer tout de suite. Le fait qu'il y a cette erreur-là, juste là, en fait, ça m'a énervé. Du coup, je vais faire un système qui, en fait, on va mettre ça dans des fichiers. Et les fichiers vont nous les retourner automatiquement. C'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça. Voilà quoi, donc je préfère faire ça comme ça, histoire de pas avoir d'erreur au niveau du code, tout simplement, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop d'erreurs. Donc là, c'est très simple. En gros, on lui dit, tu fais une loupe de console n, à chaque fois tu rajoutes plus 1, et quand n sera plus petit ou égal à la longueur, à ce moment-là, t'arrêtes. Du coup, si on fait ça, on lance ça, on aura bien tout ce qu'il nous faut. Hein. Donc on aura exactement tout ce qu'il nous faut du dernier lien au premier. Donc si on ajoute ces petits... non. Si on ajoute ici un lien, on l'appelle taela.oignon. Et on lance, il va pas le détecter normalement. Voilà, parce que tout simplement le oignon là il fait pas plus de 16 caractères. Mais si on le relance, hop là maintenant il le fait, il le détecte. Tout simplement, donc c'est assez simple à faire. Donc voilà, pour l'instant on est dans la basique, on est dans le basisme, dans le basique, voilà. Donc là on va ajouter tout simplement une nouvelle ligne qui va nous permettre de tester le truc et de nous donner tout simplement, en gros de mettre en forme l'URL. Donc pour ça, on a plusieurs moyens. Soit on utilise la librairie de NPM, il y a plusieurs librairies sur NPM qui permettent de faire ça, soit on le fait nous-mêmes. Donc nous on va le faire nous-mêmes, ça nous coûte rien, on apprend de plus en plus. Du coup on va faire tout simplement, donc on va l'appeler oignon, ensuite avec un D, pour faire simplement genre c'est détaillé, et là on va mettre U pour undétaillé tout simplement. Donc détaillé, ça sera égal à, donc on va lui dire égal à... ce sera tout simplement le regex, donc ce serait regex 1, point. Ensuite là on va lui mettre exec, et là on va pas lui mettre le regex, on va lui mettre simplement bah le, bah le, ce sera oignon u, vous allez voir oignon u carré n, tout simplement. Ici on va mettre simplement un console.log de d, tout simplement, et vous allez voir que ça va marcher normalement comme sur des roulettes. Non, pourquoi? Parce que tout simplement,
c'est oignon D, pas D. Donc si on relance, voilà. Donc si on va voir le premier lien, le dernier lien, c'est bien lui. Non, il s'est trompé. Il a pas mis le dernier lien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lui a dit qu'ils sont obligés d'avoir un truc après ou... Je comprends rien. Il y a combien de lignes? Il y en a au moins une dizaine. Et là, on en a... Ouais, il y en a 10, il y en a plus de 10 même. Il y en a environ 12. Et là, je les ai pas tous. Pourquoi? Là, en plus, là, ça me le fait très bien. Et ça ne nous a pas coupé en deux. Oui, parce que tout simplement, j'ai fait une connerie. J'ai fait une petite boulette. On va faire ça, on va copier ça, là. Parce que j'ai pas copié la bonne chaîne de caractères. Parce que voilà, quoi, j'ai essayé de changer ça, mais ça ne sert à rien. Autant garder l'original. Donc là, on va le refaire. Et là, c'est censé me retourner tout exactement comme je veux. Ouais, déjà, ça me l'a retrouvé. Le dernier lien, c'est le wiki. Pourquoi c'est le wiki, le dernier lien? Alors que moi, je voulais que ce soit le Tor. Ça, c'est un petit problème. Faudra voir ça, comment c'est possible. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il a pris le lien juste avant le wiki? Non, il a pas pris le SIPO, il a pris seulement le WVK là. Donc, ok, donc là on a un petit problème. En fait, c'est qu'il saute les. Peut-être si on fait ça, peut-être à la rigueur, peut-être en mode je lui rajoute trop. Non. Voilà, à la rigueur. Non, je lui rajoute beaucoup trop, j'en suis sûr. Donc là, on va mettre n est égal à 0, point virgule. Et là, on va lui dire n plus. Peut-être avec un seul plus. Aucune idée. Non. N, avec un point virgule. N est égal à n plus 1. Ouais, peut-être ça c'est marché, toi. Tous les sporés sur toi, les marches. Ok, donc ça marche toujours pas. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Il veut pas m'afficher tout simplement les liens. Ah, il m'affiche un lien sur deux. J'en ai aucune idée pourquoi. Pourquoi du comment il m'affiche un lien sur deux? C'est pas logique, c'est m'afficher tous les liens. On va effacer celui-là, peut-être c'est par rapport à ça. Non, il m'affiche encore un nul en plus. C'est pas normal. On va voir ce que ça donne au niveau des execs. Franchement, je comprends pas trop. Voilà, donc on a un problème en plus maintenant. On a réglé un problème, on en a un autre qui sort. Franchement, je sais pas. Je fais encore une pause, je vais voir ce qui cloche et on se retrouve tout de suite. Donc la solution, je l'ai trouvée, elle était vraiment toute bête. Je suis vraiment qu'un stupide en fait, elle était juste là. Assez simple. Faut juste utiliser la librairie URL de Node.js. Et on peut en accéder à tout en fait, hein. Donc ici, si on met simplement un. On lui dit simplement qu'il va faire un sorte de for. Donc on va lui dire for. On va lui dire oignon D in oignon L. Pour tester, on va lui dire simplement tu me fais un petit console.log de oignon D. Donc si on lance ça, ça on a récupéré tout ça. Nous on va à chaque fois on va lui dire, comme écrit ici, attendez je vais vous montrer. Voilà, URL API. Donc on doit faire un require URL.URL. Donc URL. On va mettre des parenthèses parce que sinon ça va bugger. Voilà, donc point URL. Donc une fois qu'on aura fait ça, on a tout ce qu'il nous faut en fait. On peut faire url.host.h.auth. Donc voilà. Donc nous on va faire comment? On va faire un sorte de petit tableau. Donc on va mettre oignon D. Ce sera un sorte de tableau comme ça, de cette façon là. Ici on va mettre simplement tous les paramètres qu'on peut mettre en fait. Tous. Un par un, exactement tous. Donc on va voir par exemple, on va mettre, on va voir tous les paramètres qu'on peut mettre. Donc voilà quoi, on va voir un par un. Donc ici URL auth, donc nous on n'en met pas parce qu'on n'a pas de auth, on va pas récupérer des utilisateurs. Ici H, on peut récupérer le H, oui, donc le H. Sachant que le H on va jamais l'utiliser, donc au cas où on le met quand même si on va jamais l'utiliser. Donc voilà quoi. Ici nous mettre des exemples, donc en gros faudra créer une instance. Donc on va le faire tout de suite, on va faire juste ici là, ouais voilà là. On va lui dire que my URL, on va reprendre le même exemple, on va faire sera new URL et là on va lui mettre comme paramètre l'URL, donc ce sera oignon D.
tout simplement. Ici, on va lui mettre, on va lui dire simplement que my URL, voilà, URL, point, là on va récupérer tout simplement le point, le hash de l'URL. Donc voilà, en gros tout ce que j'ai fait avant ça ne servait strictement à rien, donc c'est plus rapide de passer par là. C'est beaucoup plus efficace. Donc par exemple ici on va mettre simplement un hash tanana. Voilà, normalement il est censé nous le retourner. Donc on va mettre, on va juste tester pour voir ce que ça donne. Donc on va mettre ça en commentaire. On va faire un console.log de myurl.h pour voir ce que ça donne. Parce que ça se trouve c'est un pas comme ça qu'on utilise. Non. D'accord, donc il faut pas le définir comme ça. Je pense que c'est O, faut pas définir la variable URL. Enfin, pas encore. Non, il veut pas. Égal new URL. Oui, c'est ça normalement. Is not constructor. Comment ça, is not constructor? On va mettre URL Node.js. On va voir comment ça s'utilise en Node.js. Ils disent dans le require URL.parse. Ah, on est obligé de faire le point parse. D'accord, on va prendre le même exemple qui est juste là. On va faire URL. Ensuite, ici, on va effacer ça. Tout simplement, on va mettre un URL.parse. Et là, on va mettre l'adresse. Donc, l'adresse, c'est onion d. Le trou, j'en ai aucune idée ça sert à quoi, mais ça a l'air d'être important. Après, on va tester ça fait quoi quand tu mets false. Bah, faut tester, sinon on va jamais réussir. Là, on va mettre un console.log de URL.h. J'ai envie de tester ce que ça fait quand on met .h. Donc, si on lance. D'accord, donc ici, ils me disent undefined, undefined, undefined. Et là, il me dit encore une fois undefined. Donc, undefined pour le premier, parce que ici, je lui ai pas dit de me récupérer les hashtags. Donc, ici, on va le mettre. On va lui rajouter le truc hashtag. Faut, bien sûr. Le faire en sorte qu'il me le commente pas. Je sais pas comment faire ça par contre. Pour pas qu'il me le commente. Bon, au pire, on mettra pas d'hashtag hein, et puis c'est tout. Hein. On va trouver un autre moyen. Donc, on va voir ce qu'on peut récupérer aussi. Donc, on va mettre search. Je vais mettre savoir si on peut récupérer exactement ce qu'il y a dans search. Voilà, donc non. Ok, donc c'est très buggé. Je pensais que ça allait marcher assez rapidement. On va voir s'il peut me récupérer le pathname. J'espère que oui. Hein. Sinon, ça servira un peu à rien. Pourquoi ça marche pas? C'est assez spécial quand même comme chose. Euh, on va voir ce que ça donne. Pourquoi ça marche pas? C'est assez complexe quand même. Enfin, c'est pas complexe, c'est juste. En fait, c'est stupide. Je sais pas, ça c'est marché. Ça marche pas trop. Du coup, c'est un peu bizarre en fait. Euh, on va voir si on met console. Bah non, parce que. Ah, d'accord. Donc en gros, là, faut mettre Q est égal. Après, là, on met Q. Voilà. Donc je me dis aussi, il y a un petit problème. Donc, si on fait ça. Voilà. Donc ici, il me l'a retourné. Donc, on va bien mettre ça ensemble. On va lui dire Q. Point, par exemple, on va récupérer le. Pas le pathname. Enfin, si, c'est ce qu'il fait à chaque fois. À chaque fois, il récupère le pathname. Là, on va lui dire plutôt tu me récupères, par exemple, les queries. Tout simplement. Donc là, il va, normalement, pour le premier, il va me retourner un long truc. Donc, title, ma, i-in, underscore page, je sais pas quoi. Donc, c'est bon, c'est parfait. On va voir dans les paramètres qui sont juste là, là. Ici, on aura beaucoup plus de paramètres. Donc, nous, on va mettre, par exemple, le host. Donc, tu me récupères le host. Voilà, donc si on fait ça, le host, à chaque fois, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce qu'on n'a pas mis de HTTP. Faut mettre le HTTP, mais moi je vais pas le mettre. Je vais faire en sorte qu'on met pas de HTTP, sinon ça ne sert à rien. J'ai pas envie de mettre de HTTP parce que l'HTTP c'est très chiant. Euh, on va mettre hostname. Normalement il est censé me trouver le hostname. Voilà, donc si on relance, toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il lui faut absolument le HTTP. Du coup pour le HTTP on va l'ajouter nous-mêmes. On va lui mettre plus. Ici on va lui mettre HTTP des petits points slash slash. Voilà, donc c'est un truc assez low cost. Mais on s'en fout tant que ça marche, tant que ça fonctionne. Moi je m'en fous parce qu'en fait, voilà, les gens sur le Jeep ont tendance à ne pas écrire le lien complètement, et ne pas mettre d'HTTP, et de mettre uniquement le lien directement.
sans mettre d'HTTP, etc. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus efficace. Du coup, là, on va récupérer tout simplement tout ça. C'est bon, on voit que ça marche. Donc, plus tard, on verra pour la mise en forme. Mais pour l'instant, on va s'en rester à là. Enfin, on va rester à là. Je suis très français. Le bug de français dans quelques instants et dans quelques semaines. Et je parle toujours mal français. Bref. Donc, il faut récupérer le path. Donc, ici, on va mettre donc, le path. Ce sera my URL. Donc, là, ce sera my URL. Ce sera égal à url.path. Donc là, on va mettre path. Donc, si à la fin, on fait un console.log de oignon d, à chaque fois, il va me retourner tout ce qu'il y a dedans. Donc, si on fait ça, voilà. Donc, par exemple, pour le premier, il m'a bien dit que là, le pass, c'est ça. Pour le deuxième, le pass, il n'y en a pas concrètement. Le troisième, il n'y en a pas aussi. Donc, il faut faire en sorte que ça marche très bien. Donc, voilà. Pour la plupart, ici, il prend les passes uniquement quand il en trouve. Donc, ici, si je fais un console.log de oignon L pour comparer. Voilà, donc si on refait. Ici, il trouve tout ça. Ça a l'air d'être les mêmes, hein. Sauf que là, il n'y a pas de pass concrètement. Du coup, voilà quoi. Donc ensuite, on peut trouver le pass complet avec la requête. Ici, on peut trouver le port, le protocole, les queries spécifiques, c'est-à-dire en mode beaucoup plus fermé, c'est-à-dire on peut lui dire ça, ça, comme ça, comme ça. C'est quoi la query IDG, c'est quoi la query, etc., etc. Donc voilà. Donc ici, on va mettre le host name. Donc on va mettre URL underscore. Comme ça, on va être beaucoup plus ordonné. Et j'aime bien quand c'est carré, c'est beaucoup plus propre. Donc ici, on va le mettre hostname. Voilà, virgule, ne pas oublier la virgule. Là maintenant, si on lance, il va nous retrouver l'URL. On va enlever celle-là parce que ça nuit à la lisibilité. Donc voilà, ici, il va trouver donc, ici par exemple, là, prenons l'exemple, il va trouver l'URL, puis l'index. Voilà, on va même lui dire, tu vas me trouver donc l'URL underscore la query. La query plus précisément. Donc la query c'est search. Je crois c'est ça, hein. Donc si on revérifie, c'est portion of URL à ce qui marque. Ok. En gros c'est ça. Donc on refait ça. On voit que dans la plupart du cas, il y a pas, dans la plupart des cas, il n'y a pas de query, sauf ici il y en a une. Donc il va me la retourner. Voilà, donc en gros c'est assez propre. C'est assez carré. Donc comme ça notre navigateur sera beaucoup plus complet. On pourra faire ça avec tous les liens. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. On va faire en sorte que ça là, ça soit utilisable un peu partout. Donc pour ça, on va tout simplement commenter un peu tout ça. On va dire à quoi ça sert. Donc on va lui mettre défilement de la variable euh, variable oignon L tout simplement. Euh, voilà tout simplement. Donc ensuite ici, on va pas lui mettre de console.log, c'est mieux. On va faire plus tard ça pour tout simplement styliser un peu tout ça. Ce sera plus tard, ce sera pas pour l'instant. Pour l'instant, on va juste s'occuper du code. Après, on va faire un debug beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, etc. Pour l'instant, on se limite à là. On va voir combien de temps je suis à 28 minutes. Ça fait énorme. Du coup, voilà quoi. On se retrouve pour un prochain épisode.